le rôle de formateur principal. Alors, en tant que formateur principal, moi, j'ai comme rôle pour essayer de coordonner formateurs dans le cadre du programme. Ça. Parce que il faut trouver 4 disciplines. Donc, on est le dessin qui c'est à plastique, et puis danse, théâtre, et également qui aussi des romans gouvernés de la rosée de japonais que nous connaissons par rapport à l'exploration de la bibliothèque. Le projet, ça vient trop important pour qui ça? Parce que en dedans texte, on a gardé lui exprimer elle et également lui exprimer là-dedans tout l'espoir. Donc c'est pour ça que nous travaillons autour des textes et tout projet à l'égal sur lui. Donc au fait, nous disons tout par rapport avec aujourd'hui en situation de besoin, c'est un moment important pour ça. Non seulement il y a venu en appui avec le programme exigence ministère qui m'a dit aujourd'hui encore de faire état, même Jean-Claude Côté on dit à faire état qui a été fait, mais ça va le permettre avec Timoun, ça nous notre âge d'âge qui commence des adolescents qui parlent des jeunes, commencer à permettre eux-mêmes pour diminuer sous le temps libre. Parce que ça ne va pas prendre en termes de convivialité, ça a un impact très négatif sur nous-mêmes, sur l'avenir. Donc nous pensons qu'avec un projet comme ça, il va permettre nous-mêmes non seulement acquérir des connaissances qui sont utiles pour demain, pourquoi pas devenir soit des acteurs du théâtre, et également parce que les professeurs qui ont formé eux-mêmes, ils vont transmettre formation avec des spectacles et expositions également. C'est là nous voyons que son projet qui vient en pile importance parce qu'il va permettre avec bénéficiaires directs nous-mêmes pour finir par non seulement faire des choix qui. C'est un plaisir d'être là ce matin dans le cadre du programme édité par les arts que la Fondation Culture Création voudrait expérimenter dans certaines écoles du réseau de questions. Donc, je crois que c'est une très belle initiative dans la mesure où elle s'inscrit dans une droite à celle du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, puisque depuis la fondation des EPACA, il y a une philosophie disant arriver déjà à une école de qualité par rapport à la manière, la façon les enseignants avaient l'habitude de venir en salle de classe. Puisque, en analysant la philosophie de ce projet, je vois la nécessité normalement d'embrasser cette idée et permettre à ce que les écoles qui sont dans le réseau de l'IFACA bénéficient de cette formation. Donc, on a déjà fait tout ce que nous devons faire pour accueillir ce projet, à savoir aller dans les écoles, parler du projet, sensibiliser les responsables des différents établissements, et on a même déjà arrivé à une sélection. C'est pourquoi alors ce projet va être expérimenté dans 4 écoles, à savoir l'IFA de Guescov, Saint-Philomène, Marie-Louise de Jésus et Soleil de Roland. Donc, embrasser le projet, ça, c'est dit que on fait des petits mounions à un certain niveau, comprendre sacré patrimoine culturel. En ce sens, lorsque sur le plan artistique, élèves là, ils comprennent qu'il y a des valeurs pour cultiver la caille, ça va permettre qu'ils épanouissent pendant que la parole du bagage autour de lui. Parce que je me dis, on a regardé sur les réseaux sociaux un paquet d'informations capables de considérer comme des
information à dérouter jeunesse là. Cependant, avec l'idée d'éduquer par les arts, introduire dans les écoles une nouvelle matière en ce qui a trait la musique, la danse, la peinture. Donc, c'est une démarche systématique pour venir en appui avec le programme du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Donc, sur ce, je dois remercier haut et fort Madame Colette à collaborer dans le projet ça comme conseiller pédagogique. Et nous souhaitons attirer l'attention sur plusieurs points. D'abord, en tant que conseiller pédagogique, pour moi, dans le projet ça, c'est garder une liaison. Et traduction, si nous sommes capables de dire comme ça, professionnel artistique qui a fait de compétences et a transféré la question enseignement. En général, c'est des praticiens dans l'art, mais ils n'ont pas professeur, ils n'ont pas enseignant. Travail nous c'est garder documents qui sont disponibles dans le système éducatif là, comment ils ont implémenté, comment ils ont interprété, donc comment ils ont rempli avec contenu qui c'est compétences artistiques. C'est le premier regard que nous sous travail. L'autre travail que nous fait, c'est garder l'évolution. Ça a fait proposition tout en tant que monde qui est dans l'école, qui fait expérience dans l'école et puis qui connaît besoin. L'autre point que nous souhaitons attirer l'attention sur ça, c'est l'importance question éducation artistique dans l'école et qui ça éduqué par les projets, ça a apporté dans la question ça. Effectivement, les ministères, projet éducation artistique, là depuis très longtemps, mais depuis l'année dernière, après l'école, il y a une crise parce que les ministères dit on va évaluer dans les 9e année fondamentale, ça veut dire qu'il y a une obligation pour préparer les élèves pour aller là. Or, c'est une discipline qui est particulière. En général, les professionnels ne sont pas formés pour dispenser pour ça. Si ce n'est pas eux qui étaient dans le domaine de la formation spécifique. Donc, il y a une crise pour l'école, jouer un professeur pour vivre l'école a besoin de ça. Éducation éduquée par les arts, qui projet ça qui transforme et qui mettait le service de l'école, lui a apporté un coup de pouce en bourrade dans l'école dans la perspective ça. Parce que une fois que c'est professeur qui dans l'école déjà que doit former pour vivre les compétences ça, c'est une opportunité déjà pour l'école là. Non seulement ça est capable de permettre que l'école là aider ou améliorer les conditions de travail pour que ça ait même conditions de salaire, mais ça a amélioré tout parce que c'est pas un lot, disons, professionnel dehors que peut-être l'école a dépensé plus pour l'embaucher que la bougerie. Mais sous le plan pédagogique, ça a coûté un bagage qui est capital. Depuis quelques années, le ministère de l'Éducation nationale et en pile l'autre société civile a fait promotion sous pédagogie active, approche par compétence, pour autant que possible réduire l'impact et ça nous est capable de les pédagogies traditionnelles là, dans le système éducatif. Éducation artistique, c'est une éducation qui impliquait beaucoup plus de travail pratique sans ne pas négliger apport théorique. Et entrer éducation artistique à travers l'école, c'est une façon pour mobiliser enseignants, conscientiser, mais développer compétences pour pratiquer vraiment pédagogie par projet. Et une axe théorique et fondation pour le travail d'éducation éduqué par les arts, c'est faire lire à travers le projet. Par exemple, tout projet a déroulé autour du gouverneur de la Rosée. C'est par exemple dessiner le gouverneur de la Rosée, jouer à partir de pièces et romancer qui c'est le gouverneur de la Rosée, faire chorégraphie, danse à partir de fond romançage qui c'est le gouverneur de la Rosée. Et tout ça qui ça l'a porté, c'est en fait entrer éducation et artistique dans l'école, c'est porter
un modèle de travail qui va avoir un impact sur l'autre enseignement professeur pour faire. Il a commencé à prendre sous ça qui est pédagogie projet, pédagogie active, et que nous sommes capables d'utiliser dans la mathématique, dans la sciences naturelles, dans le français, dans le créole, dans l'anglais, etc. Dans la perspective, ça nous sommes capables de dire, non seulement c'est très important que nous prenions en compte art dans le système là, mais deux, venir avec l'idée que éduquer par les arts, ce n'est pas seulement éduquer les arts, ça est capable d'impliquer plus d'impact sur le système éducatif. Et en gros, c'est ça moi-même que essayer de surveiller, dans quel niveau, et puis pour des contributions, dans quel niveau, collègues qui dans l'autre discipline, qui ne pas nécessairement de professionnels de formation, d'enseignants de formation, aider pour nous arriver à faire ensemble. Parce que l'éducation, c'est interdisciplinarité, donc chaque compétence a besoin de l'autre compétence pour être capable d'arriver à faire le travail là, parce que c'est complexe. Parler de. Enfin, bonsoir. Bonjour tout le monde. C'est un plaisir de vous voir ce matin. Je suis Eliezer Guérismé, comédien et metteur en scène. Je travaille sur le projet Éduqué par les arts de la Fondation Culture Création en tant que formateur. Donc, je vais faire un travail de formateur, c'est-à-dire que je vais accompagner les éducateurs et éducatrices pendant 7 à 8 jours de formation intense sur le théâtre. Et tout d'abord, le travail que je vais faire va se concentrer sur un travail d'apprentissage du théâtre. Ce ne sera pas, on n'aura pas comme objectif de former les éducateurs à devenir des comédiens, des professionnels du théâtre. Ce sera plutôt de leur donner des capacités pour transmettre cet art aux élèves. Donc il y a d'abord, comme l'avait souligné Colette au début, on aura comme texte pour travailler Gouverneur de la Rosée. Donc on va sélectionner des extraits de ce texte qu'on va travailler, Gouverneur de la Rosée de Jacques Roumain, et ensuite leur donner des techniques de travail de théâtre avec les élèves. J'ai rédigé à partir d'un document qui s'appelle Petit traité du théâtre, j'ai résumé le document. D'ailleurs, j'ai suivi une formation en France en 2023 à Toulouse avec professeur de théâtre et metteur en scène Pascal Papini, qui avait fait un travail pendant 3 mois sur la transmission du théâtre en milieu scolaire. Donc c'est à partir de ce document qui est rédigé par un ensemble de professionnels de théâtre en France que j'ai sélectionné les meilleures parties pour pouvoir faire ce travail d'accompagnement. Donc voilà, c'est un exercice assez intéressant qui parle du théâtre comme étant un art au service de l'épanouissement dès le plus jeune âge. Donc moi, personnellement, j'ai commencé à aimer le théâtre à l'école. Pendant que j'étais à l'école, j'étais en 7e année fondamentale. Je dis tout ça aujourd'hui, je pense. J'étais en 7e année fondamentale et il y avait un professeur qui m'avait dit « Tu as une belle voix et je pense que tu peux faire du théâtre ». Donc c'est à ce moment-là que j'ai décidé de me lancer. Lui, il était quelqu'un qui était très intéressé à la poésie. Il m'a donné un premier texte de théâtre, un texte de Victor Hugo, qu'il m'a donné et j'ai appris le texte et c'est à partir de là que je me suis vraiment lancé. Et j'ai commencé à faire du théâtre à l'école. J'ai joué dans plusieurs écoles tout petit et j'ai développé le goût pour ce domaine artistique. Donc c'est ce que je vais essayer, en tous les cas, de faire avec les éducateurs, essayer de leur donner des moyens, des techniques pour pouvoir faire ce travail de transmission auprès des élèves. Comme je l'avais dit tout au début, ce ne sera pas un travail de formation d'acteurs, ce sera plutôt un travail de formation, d'accompagnement pour initiation pour les éducateurs. Donc voilà, ce sera ça le travail et je suis très fier de collaborer avec la Fondation sur ce projet
Et mettre les arts disponibles dans les écoles, c'est très très important et je dirais même très urgent dans le contexte qu'on est aujourd'hui. Si on veut devenir un mélomane, on peut apprendre à découvrir la musique